J'ai un peu trop parlé, du coup ma voix se casse encore un peu, hein. Mais, oh, tant pis. Tant pis. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien. Qu'est-ce que vous racontez? Aujourd'hui, je voulais vous parler de plusieurs livres. Je ne vais pas vous les montrer parce que je ne suis pas habillée pour, mais on part sur du 1, 2, 3, 4, pile de livres que j'aimerais vous recommander pour ce petit mois de Ramadan. Je ne sais pas si je vais moi nécessairement tous les lire, mais je sais que j'en ai déjà lu une bonne partie et que je vais en parler plus en détail sur Instagram. Donc je vous invite très sincèrement à aller me suivre sur Instagram et potentiellement sur TikTok si j'ai la foi, si j'ai la force et si j'ai l'énergie de le faire. Mais dans l'ensemble, c'est ce qu'on va faire. On va bosser sur ces titres-là, on va les recommander. On va essayer de faire quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui plaît, quelque chose qui fait plaisir, autant à moi qu'à vous, bien évidemment. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les titres qui ont été traduits, qui sont en français et qui ont été traduits en français. Comme ça, on pourra ensuite enchaîner sur les autres titres anglophones, même si on va se dire les choses, mes préférés sont bien évidemment en anglais. Mais bon, on va essayer de trier un peu tout ça. Et puis ouais. Ouais, vraiment, il n'y en a vraiment pas beaucoup qui ont été traduits en français. On va littéralement avoir une petite pile de moins 5 à 6 livres pour ceux que j'ai chez moi. En tout cas, là, je vous recommande du papier. Mais sinon, pour ce qui est, enfin, du papier que j'ai moi. Ensuite, j'ai d'autres titres que j'ai oubliés chez moi en France. Qui sont par des autoristes musulmanes, qui ne sont pas nécessairement de la représentation musulmane, mais qui sont par des autoristes musulmanes. On a Sabaa Tahir, on a Tahir Mafi, on a quoi d'autre encore? On a d'autres livres, il me semble qu'on a chez Slalom. On a une avec de l'arabe musulmane, mais qui n'est pas écrite par une musulmane, c'est Alice Osman, c'est I Was Born For This, qui est chez Hachette. Donc il y a énormément de titres comme ça. Pour le coup, je vous invite vivement à aller voir Souheila, donc Boukeila, et Bouchra, donc Bouchra Bouz. Tout ça sera en barre d'infos. Elles font des recommandations tous les jours, même presque des recommandations ou des posts presque tous les jours avec de la rep. Il y a même des concours qui arrivent ou qui sont d'ailleurs en cours pour recevoir les cadeaux de l'Aïd. Donc je vous invite très vivement à aller regarder ça. Et pour moi, de mon côté, je vais vous faire des recommandations. Sur Instagram, je vais aussi faire des recommandations. Donc à savoir que tous les jours, je vais poster pendant le mois de Ramadan avec des recommandations, des revues et bien évidemment le Ramadan organisé par Boukeila avec plusieurs catégories à remplir dans ses lectures et toujours en rapport avec la rep musulmane. Et je pense que mes recommandations actuelles, autant en VO qu'en VF, pourront vous aider. J'aurai aussi pas mal de sites de liens pour pouvoir lire certains titres en VO ou en VF gratuitement, que ce soit en audiobook ou en papier ou en e-book. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour tout ça. En attendant, je vous fais mes petites recommandations. On a une trentaine de livres. Donc vraiment, je ne vais pas m'attarder dessus, je vais juste vous en parler très brièvement. On va se donner 30 secondes par livre, sachant que je me connais, je parle énormément. Donc, on a un roman illustré, en livre illustré, Musulmane du monde, à la rencontre de femmes inspirantes de Alice Saint-Julien et de Elkay Imani, qui parlent de grandes femmes qui ont changé l'histoire et qui ont changé pas mal de choses et qui sont musulmanes de partout dans le monde. Donc franchement, je recommande vivement, j'espère vraiment, mais vraiment très sincèrement qu'il y aura un autre volume parce que je le trouve absolument fantastique. Donc Musulmane du monde. On a Pour mes girls de Hayat Haifi, qui est un livre auto-édité par Hayat Haifi, qui parle d'une jeune fille qui sort de sa banlieue pour aller dans une campagne qui est un peu... voilà. Donc, voilà, elle va quitter son 9-4 natal pour un village ardéchois. Donc, l'histoire a l'air hyper intéressante. Donc, voilà, rep musulmane voilée, auteuriste musulmane voilée. On a ensuite Payerali de Miana Bayani, qui est une brigasse, mais qui, j'ai entendu que du bien sur ce titre-là.
Donc voilà, ça parle d'une jeune fille, Sophia, qui est étudiante et qui joue de la boxe et qui va bien évidemment alors rencontrer et elle rencontre Ewan, un étudiant qui combat ses propres démons, rejeté par sa famille, qui a quitté sa Bretagne natale pour s'installer à Paris. Il est en colère lui aussi, mais ce n'est pas la seule chose qu'il partage avec Sophia. Ça a l'air hyper intéressant, franchement je rigole même pas. Mia Bayani, c'est une femme qui est hyper inspirante, que je respecte énormément, qui se bat pour ses convictions et franchement super forte, je la respecte tellement et je suis sûre que ce livre sera génial, j'en ai entendu que du bien, donc je vous le recommande. On a ensuite En cœur en mode on, le premier volume de Hajar Amanzou aux éditions Relika. Ça dit en passant, Payir Ali va être édité. Ah, d'ailleurs, est sorti hier, donc hier c'était le 24 mars aux éditions Relika. Donc, petite sœur de celle-là. Et là, c'est du coup de Hajar Manzo, illustration de la couverture par El Kaïvani. Mais voilà, ça parle du coup de Christopher et de Neila. À chaque fois, je l'appelle Leila. Donc, ça parle de photographie, ça parle de romance, ça parle de énormément de choses. Et ça a l'air hyper intéressant. Donc, cœur en mode on. Ensuite, on a en français par une auteuriste française également. C'était un vendredi de Émilie Fatiha. C'est un thriller, c'est un policier, ça parle d'un meurtre. Donc c'est une enquête, ça a l'air très intéressant aussi. La couverture est plutôt sympa, je trouve ça original. Mais Most Édition, ouais, Most Édition. Émilie Fatiha, c'était un vendredi. Voilà, c'est un meurtre? Non! Pourquoi j'avais un meurtre dans la tête? Mais c'est des faits divers, donc c'est d'un vendredi. Ensuite, on a, toujours par une auteurice française, on a Sirem et l'oiseau maudit de Yasmine Djebel, qui est de la représentation amazigh, qui est sur la mythologie amazigh, donc nord-africaine. Énormément de choses qui a l'air hyper intéressant, donc je ne peux que recommander, j'ai extrêmement hâte de les lire. Donc là vraiment, c'est de les lire, c'est vraiment genre priorité, must, je ne sais plus parler. Et là, celui-ci, c'est une traduction, et pour cette traduction, je vous dis, la première était à chier. Vraiment, j'ai tellement la haine contre cette traduction, et je vous recommande de bien vérifier que ce soit une version corrigée, mais normalement, ça devrait l'être. L'amour de A à Z, S.K. Ali, qui est une romance tellement belle que j'ai en anglais. J'ai aussi d'autres livres de l'auteurice, donc franchement... S.K. Ali, ce n'est pas une erreur, mais voilà, si vous pouvez le lire en anglais, je vous recommande de lire en anglais. Si vous pouvez le lire en français, lisez-le en français. Et voilà, ils ont gardé la couverture d'origine, mais ouais, S.K. Ali. Ensuite, on a aussi en français, toujours par un auteur musulman, et c'est aussi du coup un livre illustré. C'est Souvenirs du bled de Rakid, avec 2 D, donc Rachid. Alors, est-ce que c'est Sguini ou c'est Sgouini? Je sais pas. Mais du coup, Souvenir du bled, et je l'ai ramené avec moi au bled parce que je suis partie au Maroc. Et du coup, ma petite cousine l'a lu et c'était trop mignon parce qu'elle était là. Ouais, je reconnais, je suis bien sûre, c'est sur le Maroc, je suis soupette. Mais trop mignonne. Je suis en train de mourir, tout va bien. Donc, ouais, franchement, je recommande vivement. Trop cute, ça parle. Franchement, la nostalgie dedans, c'est fantastique. Ensuite, je me suis beaucoup attardée. Ensuite, on a. Mirage de Soumaïa Daoud. Si je vous dis à quel point j'aime ce titre, je pense que vous le savez, hein. J'ai en hardback, en paperback. C'est aussi de la représentation amazigh. Et ensuite, le deuxième volume qui est A Court of Lion, qui est juste absolument canonissime. On a ensuite une revisite des contes de fées avec des personnages musulmans et un personnage voilé. Et je trouve là, je l'ai adoré. Franchement, je les ai lus, je les ai beaucoup aimés. C'était dans mon marathon littéraire de 24 heures fini en 12 heures de juillet de l'année dernière. C'est Roumeissa de Hafda, Radia Hafida. J'adore, franchement j'ai beaucoup aimé. Ensuite on a, oh là là, mes chouchous, mon doudou, mon loulou, mon boubou, Ousma Jalouluddin, qui est une auteuriste que j'aime d'un amour fou. J'adore ses livres, hein. Pour moi c'est, je les achète instantanément, il n'y a même pas à se poser de questions. C'est du coup Aïcha Atlast, vous connaissez, j'en ai fait un challenge lecture où je m'habillais tout en jaune et que je mangeais tout en jaune. C'était pendant un ramadan d'ailleurs de 2020, pendant Covid.
Voilà. Et on a du coup Hannah Khan Carries On, que j'avais lu du coup en été 2021. Voilà. Puis on a beaucoup d'autres livres. Donc on a Salem with Love que j'ai lu l'année dernière, j'avais beaucoup aimé. Franchement, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je vais parler de ces livres quotidiennement, que ce soit en story ou en post. Donc n'hésitez vraiment pas. Salem with Love. On a ensuite Taher Ma Fille avec donc un contemporain, pas de la fiction, c'est An Emotion of Great Delight de Taher Ma Fille qui parle, c'est un peu dans le même style que A Very Large Expanse of Sea, Nos Horizons Infinis en français, plus ou moins dans le même principe, dans le même registre. Et ensuite, bien évidemment, elle, la Queen of Fiction, hein, la Queen of Science Fiction, la Queen of je ne sais-je, This Woven Kingdom, qui m'a très gentiment été offert par une amie d'ailleurs, pour mon départ de l'année dernière, que je n'ai toujours pas lu parce que les briques m'intimident. Mais ouais, la couverture est juste canonissime et hâte parce que franchement j'en ai entendu que du bien. Et la couverture du deuxième volume, French Kiss, Chef's Kiss. Ensuite, Zulfa Kato, As Long as the Lemon Trees Grow, qui est un titre que je veux lire absolument, qui parle de la révolution syrienne, qui est juste très très beau, j'en ai entendu que du bien, et juste ce qui m'inquiète c'est que en fait tu ne peux que pleurer. Donc voilà. Mais j'en ai entendu que du bien et j'ai bien envie de souffrir. Puis on a S.K. Ali toujours, Saints and Misfits, qui est un livre que j'avais trouvé très intéressant, pas du tout dans le même registre en tant que personnage principal de Zainab dans Love from A to Z, mais au moins là on a quand même un personnage qui est un peu plus cru, un peu plus fin. Après c'est chacun sa vision des choses, c'est un personnage un peu plus cru, un personnage un peu plus réel, un personnage un peu plus... Enfin les deux sont très réels. Mais là franchement je reconnais beaucoup de personnes que je connais dans ce personnage. Pas moi nécessairement, mais beaucoup de personnes que je connais. En italien, on a Velo Spiego d'une TikTokeuse italienne, égyptienne italienne, Tesnim Ali, qui a en fait un livre qui, comment dirais-je, qui un peu retrace, hein, qui un peu reprend, qui un peu réexplique pas mal de trucs sur la religion, le ramadan, le mariage, que le voile, que certaines choses, enfin voilà, c'est informatif, voilà. Puis, enfin, on a la dernière pile de livres. Comme ça, on ne fait pas plus de 15 minutes. On se donne un objectif. Si la vidéo a plus de 15 minutes, je ne dites rien. Ou sinon, dites-le moi en commentaire. Does my head look big in this? Does my head look big in this? De Randa Abdel Fattah, qui parle d'une jeune fille qui a décidé de porter le voile. Et du coup, tout le monde commence à la regarder. Elle fait, est-ce que ma tête a l'air grosse de temps? Et donc, voilà, ça parle d'une jeune fille qui décide de porter le voile. Et dans le même principe, dans la même genre d'histoire, on a Piece by Piece de Priya Houq, si je me souviens bien, Priya Houq, qui parle du jeune Bangladeshi qui décide de porter le voile après une grosse attaque islamophobe directement sur elle. Elle avait porté le châle de sa grand-mère sur sa tête pour expliquer à ses copines comment voilà, les femmes le portaient. Et puis elle s'est fait attaquer par un gars au point de devoir aller à l'hôpital et passer par la thérapie, hein, traumathérapie, et elle décide de se porter le voile pour justement combattre en fait ce trauma. Et voilà, c'est son histoire, beaucoup de trigger warning. Enfin, on a 6 titres. On a toujours un rapport avec le voile. It's Not About the Burqa, édité par Mariam Khan, mais beaucoup d'auteuristes, si je me souviens bien. Donc c'est vraiment une sorte de recueil, comment dirais-je, en fait c'est des femmes musulmanes qui décident de parler en fait de leur voile et de leur expérience, et voilà, donc c'est de la non-fiction. Ensuite, non-fiction aussi, ça je pense, je sais pas. Non, pas vraiment. Donc All American Muslim Girl de Nadine Jolie-Courtney. Malgré le nom, hein, voilà, c'est une musulmane. Il me semble pas que ce soit une convertie, il me semble que ce soit... elle vient d'une famille de convertis, mais elle ne l'est pas nécessairement. Voilà, donc All American Muslim Girl, que je trouve qui avait l'air intéressant, c'est pour ça que je l'avais acheté.
Ouais, et genre c'est par rapport à une fille du coup qui vient de deux cultures, à la fois pas enfin, à la fois musulmane mais à la fois blanche et qui va essayer de trouver en fait le juste milieu et puis qui va essayer en fait de vivre en harmonie avec ces deux-là. Et puis enfin on a du coup Usually Assumed de Leila Sebrine qui parle d'un groupe de filles, d'un groupe de potes. Euh, voilà. On a Sophia Khan is not obliged de Aisha Malik qui parle. C'est un peu c'était quoi le titre? C'était à la Bridget Jones, c'est ça? Un truc un peu comme ça. Ouais, ça se passe à Londres et tout. Ouais, bah écoute, on va voir ce que ça donne. Apparemment, c'est très très drôle, c'est de la romance plutôt sympathique, donc voilà. The Wild Ones de Nafisa Azad, qui est aussi sur un groupe de potes. Euh, et des femmes de couleur, bien évidemment. Donc la couverture est juste à tomber par terre, c'est juste magnifique. Ce que j'aime pas dans les hardbacks, c'est qu'on n'a pas les résumés derrière, il faut aller chercher à l'intérieur. Ouais, c'est sur un groupe de potes qui, en fait, se rejoignent en fait dans le fait qu'elles ont subi énormément de discrimination. Et on a enfin All the Things We Never Say de Yasmine Rahman, qui est gros trigger warning sur les suicides, sur un groupe de personnes en fait qui, du coup, comment dirais-je, qui, voilà, donc un groupe de support en fait de personnes, d'encouragement, d'accompagnement, de personnes qui vivent très très mal et qui veulent en fait se suicider et donc qui vont se rejoindre et qui vont voilà, essayer de s'accompagner, de s'aider et se lever vers le haut. Donc voilà. Et enfin, toujours dans les livres illustrés, un peu dans le même principe que Les musulmanes du monde, c'est Muslim Girl Rise de Saïra Amir et illustré par Ali et Jelil. Donc on retrouve quelques personnes comme dans Musulmanes du monde, mais les deux sont tout aussi intéressantes, les deux sont tout aussi belles, les deux sont tout aussi géniales. Donc je ne peux que recommander. Et on a In My Mosque de M.O. Yüksel et illustré par Hatem Ali, qui parle en fait des mosquées d'un peu tout dans le monde et leur originalité, leur singularité, leur unité. Et franchement, je trouve ça super beau. C'est hyper court, c'est vraiment pour les enfants et c'est vraiment magnifique. J'ai adoré et voilà, je ne peux que recommander. Donc voilà, en moins de 20 minutes, je vous aurais parlé de tous ces livres-là et je suis hyper contente. Mais là, c'est vraiment un résumé et un walkthrough. Vraiment, on a vraiment traversé tout ce que j'allais vous présenter pendant le mois de Ramadan. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où j'en parle un peu plus en détail. À voir si j'en parle aussi en détail en story ou pas. Mais je pense que ça va surtout être en post et puis après du coup relater et puis on va voir si aussi je fais ça sur TikTok avec du coup des TikTok un peu plus détaillés, un peu plus chaque TikTok son livre. Mais voilà, n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux-là, tout sera en barre d'infos et je vous dis prenez bien soin de vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à une prochaine fois. Gros bisous, ciao ciao.